Hey! Dans cette vidéo, Basti va vous apprendre à créer une application iOS Android sans code à partir d'un proto Figma. La vidéo est un peu longue, mais vraiment très complète. Tout y est expliqué du début à la fin. Pour vous aider à naviguer dans ce tuto, des timecodes s'affichent ici et dans la description. Ah oui, et cette vidéo a été tournée en live sur Twitch. C'est ce qui a permis de créer cette application tous ensemble, alors merci. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Coucou les Bastipotes, Basti arrive bientôt. Désolé les amis, Hagrid a pris l'antenne, on se retrouve bientôt à 17 h. Soyez prêts les amis. Il est 17 h, j'ai l'impression que Hagrid ne sait pas quoi faire, mais c'est tout simplement à cause du confinement les amis. Les amis, envoyez un maximum d'emojis si vous êtes chaud. Je veux voir l'écran couvert d'émotes. Et bonsoir. Ok. Oh merde, je regrette. Ok, bonsoir à tous, comment allez-vous les amis? Ouais. Salut tout le monde. La carte graphique en feu, ouais je pense. Est-ce que le live a ramé à cause des émotes? En vrai j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur de ce que j'avais fait comme connerie en vous demandant ça. Hâte de voir Bravo Studio. Et bah ouais, on va regarder Bravo Studio aujourd'hui les amis. Excellente transition. Sébastien, yo Basti, tu m'as trop hype avec Bravo Studio. J'ai testé il y a une semaine. Ah ok, tu t'es spoil, bah bien joué. Non, par contre ce que je veux faire assez vite, c'est tweeter. Parce que le tweet va permettre de gérer le concours. Le concours c'est quoi? C'est 2 licences à gagner. Donc je veux le lancer tout de suite. Et à la fin du live, je ferai le tirage au sort, d'accord? Hashtag concours, bim, et c'est parti. Donc c'est ce tweet qui va faire foi avec cette Xbox qui fume bien sûr. Aujourd'hui du coup on va parler de Bravo Studio, qui est une solution qui permet à partir de fichiers Figma, de prototypes Figma, de créer des applications iOS et Android natives. Donc on peut aller jusque là. Donc ça permet de déployer mais aussi tester beaucoup plus rapidement. Cette vidéo sera best-offée, sera publiée ensuite sur ma chaîne YouTube. Coucou YouTube, coucou maman, j'aime le veau, bonjour YouTube, abonne-toi, bonjour maman, bonjour YouTube. En effet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On parle du X, du Y et pas mal d'outils et on s'amuse bien. Donc n'hésitez pas à venir. Coucou Tati Jeanne, bien sûr on fait une bise à Tati Jeanne. Sans plus attendre les amis, est-ce que ça vous dit de démarrer? On va tout simplement démarrer par la page d'accueil de Bravo Studio. Déjà elle nous dit top 5 Product of the Day sur Product Hunt. Déjà c'est plutôt un gage de qualité. Et ça nous dit du coup depuis un fichier Figma, un prototype Figma, on peut aller jusqu'à livrer des applications iOS et Android sans faire de code. On va tester ensemble et on va en discuter, vous me donnerez votre avis. Alors on va juste regarder un petit peu un overview pour voir un petit peu tout ce que ça fait. Ça fonctionne avec des tags et des containers. Par exemple, une page qui contient une vidéo, vous allez mettre le tag vidéo et une fois que ça va passer dans Bravo Vision, qui est le player, ça va se transformer en code d'une vraie vidéo, d'accord? Ensuite, vous pouvez aussi connecter des API. Donc par exemple, vous avez un tableau de données, vous le donnez à Bravo et lui il remplit votre appli tout seul. Donc ça aussi on va le tester. Et à la fin, on peut demander un téléchargement d'un package Google Play et Apple Store. Ce qui est pas mal fait, c'est que ça marche par bloc. Il y a une documentation qui est super claire et on peut accéder à plein de fonctionnalités natives du téléphone. Celles qui m'ont bien plu, c'était les boutons de partage ou de téléphone. Vous pouvez lancer le partage iOS natif, vous pouvez lancer un appel téléphone natif. Enfin, vous voyez l'idée. Les devs mobiles en PLS. Alors, je sais pas trop jusqu'où ça va. Honnêtement, il n'y a pas tout forcément, mais j'ai l'impression que ça peut marcher pour des sites genre vitrine, quoi. Mais après, ça a forcément des limites. Je ne sais pas encore lesquelles, mais c'est quelque chose à explorer. En tout cas, le no-code, entre guillemets, c'est assez tendance. Par contre, ce que je pourrais pas vous dire, c'est la propreté du code. Ça, je suis pas qualifié pour vous le dire. Et même si vous publiez pas sur l'Apple Store, les amis, ou sur Android Store, ça peut vous servir à faire des protos plus vrais que nature aussi, pour des tests utilisateurs poussés. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous montrer un peu le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc rendez-vous sur la gauche ici. On va transformer notre premier fichier Figma en Bravo en faisant un petit container avec une liste et un petit container avec une page de détails. On va regarder ce que ça donne dans Bravo en le générant. Et ensuite, on va connecter des API directement. C'est la première chose qu'on va faire. Donc je vais créer un tableau de données que je vais injecter dans ma liste produit par exemple. Et ensuite, quand ce sera fait, on va s'amuser avec 2-3 autres composants plutôt fun. Un slider qui permet de faire un carrousel. Un composant vidéo qui permet de play une vidéo. Une barre de recherche qui permet de rechercher dans le tableau d'API. Vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment taper des choses, c'est un truc de dingue. On va regarder un petit peu les transitions d'écran, voilà, pour voir un petit peu les animations qui sont dispo. Et on va finir par l'OT. Je vais vous montrer qu'on peut insérer du code LOTI, ce qui fait que vous pouvez faire n'importe quelle animation JavaScript dans Bravo Vision. Et voilà le petit programme. Donc je vous invite à vous installer, à prendre un petit drinks et on va démarrer. Je rentre dans le vif du sujet, comme on dit dans le jargon.
Vous vous souvenez de cette application qu'on a fait la semaine dernière? En fait, le prétexte, c'était de la transformer en Bravo, d'accord? Donc ce qu'on a fait, c'est ici, la patoche, du levain tous les matins, régalez-moi. On arrivait sur une liste de résultats et on pouvait passer d'une vue en carrousel à une vue en liste, faire une petite recherche et regarder le détail. Dans le détail, rien n'est cliquable, mais on avait rajouté au clic sur Add to Cart une petite animation Lottie, qui est en fait ici simulée par un GIF animé, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce projet et on va le recommencer à zéro pour en faire une vraie application. La patoche duplicate. On va tout dégrouper et on va aussi supprimer tout ça. Pourquoi? Parce que c'est Bravo qui va s'occuper lui-même de populate les données. Donc là, on va détacher, on va juste grouper tout ça. Ça se passe dans des frames, les amis, les containers sur Bravo. On va prendre cette zone, elle s'appelle frame 1. On va mettre tout ce qui concerne le haut dedans, frame 1, là, et je vais l'appeler container. Et on va un peu s'informer sur la doc et get started. On peut regarder ici les tags. Container top bar, ok. The top bar container fix the position of a bar. Donc on va commencer juste par faire ça en mettant container top bar sur une frame, d'accord? Donc on va juste faire ça, on sauvegarde, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier projet Bravo. Donc là, je suis allé dans mon compte, donc là j'ai mon ancien test, et on va importer un nouveau fichier Figma. Donc je vais prendre ici share, copy link, je pense comme ça, et je le mets ici, et ça va importer mon fichier Figma. Ça importe mon premier projet Bravo. Et en effet, il m'a repéré mes deux écrans. Container missing, alors ça il me dit, sur le premier ici, il manque un container, c'est normal, on l'a pas fait. Maintenant, si je veux test, oh merci beaucoup Martinotor, j'ai réussi à m'abonner avec Prime Gaming gratuitement. Trop bien Martinotor, tu m'expliques parce que moi j'y arrive pas. Merci beaucoup pour ton Prime. Et donc là, tout simplement, j'ai mon Bravo qui est prêt. À partir de là, soit vous pouvez linker des API, ça on le fera après, mais on va déjà tester dans mon device que ça marche. Je vais avoir mes petits projets qui vont apparaître. Voilà, la patoche Bravo, c'est le projet que je viens de créer. Boum. Là, ça va charger et générer mon application. Donc aujourd'hui, bon là, j'ai rien mis, donc ça marche. Régalez-moi, il y avait un lien. Si je clique dessus, il y est toujours. Et il n'y a pas de scroll, donc ça fonctionne. Donc ça, c'était la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est connecter notre première API. Et en fait, à partir du moment où vous avez fait un container, vous pouvez lui ajouter de la donnée. Donc là, je crois que je suis bon. Il faut juste qu'on nomme bien les éléments à l'intérieur. Donc là, rectangle 2, ça va être image 280, ça va être prix produit. Petit pas aux graines, ça va être nom du produit. Et rectangle 3, je vais mettre background. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre ici nom du produit. Et ici, je vais mettre prix du produit. Et là, bon, je pourrais laisser mon petit pain, mais je pourrais aussi mettre une image grise en fait. Et donc à partir de là, on va voir ce que nous propose Bravo. Donc, je retourne sur Bravo. J'actualise ici, donc il va recharger mon fichier Figma. Donc je vais encore avoir une alerte normalement parce que lui, je lui ai pas mis de container, il faut toujours un container sur les pages. Mais quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir ajouter de la donnée. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter une API. Donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé Airtable, qui est en fait une base de données en ligne, et j'ai créé une base de données La Patoche, dans laquelle j'ai rentré plusieurs noms, plusieurs descriptions, plusieurs photos, donc là j'ai mis des URL, plusieurs prix, plusieurs nombres de calories, plusieurs poids, plusieurs allergènes et plusieurs farines. D'accord, donc j'ai vraiment ma base de données. Vous pouvez aussi utiliser une vraie API, donc par exemple ici avec du faux JSON, ça marche aussi. Donc vous récupérez des JSON, donc vous pouvez soit en faire des faux, soit utiliser les vrais des développeurs, soit vous pouvez aussi faire un tableau Google Doc et avec l'outil Chitty le transformer en API. Voilà, donc en gros ça va vous créer un petit JSON comme ça. Donc ce serait le nom du produit, le prix, exactement comme ce que je vais faire. Ou alors vous utilisez Airtable parce que Airtable est en partenariat avec Bravo et vous permet de directement être inclus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ici, on va pouvoir choisir des tableaux. Avant de le faire, je vais ici dans Data et je vais rajouter ici soit une API, comme je vous l'ai dit, soit Airtable. Et donc, il me dit, vous appuyez sur Share, vous faites copier le lien. Ok, donc on va le faire. J'appuie sur Share et du coup, je prends le petit lien, je le donne à Bravo. Ce que ça veut dire, c'est qu'ok, Bravo, tu peux aller piocher dans cette table. Et là, il faut que je mette mon API key. Donc, en gros, c'est une clé privée. Donc je vais pas vous le montrer, histoire d'éviter, bon en vrai ce serait pas grave, mais c'est pour éviter que n'importe qui puisse faire des appels sur votre base de données. Donc là je suis en train de copier mon API key et je valide. Et donc là il est en train de récupérer toutes mes données. Et là il m'a créé deux requests, une request qui envoie la liste des données et une request qui envoie le détail des données. En gros, la request qui envoie la liste, il envoie tout comme ça, et la request qui envoie le détail, il envoie tout comme ça. Donc ça c'est bien, on n'a plus rien à faire là-dessus. Quand je retourne sur mon projet, sur la patoche Bravo, et que je retourne ici, je peux dire ok, cette page elle va être alimentée comment? Grâce à la patoche, la table, d'accord? Et elle va être alimentée par la requête qu'on vient de créer, la liste de produits, et non pas le détail, parce que là on est sur la liste. Ensuite, il faut juste chercher où est notre objet qu'on veut remplir avec le données. Donc frame, bah ça c'est tout mon bordel en haut. Par contre, liste, c'est le truc que je viens de créer tout propre. Et en effet, on voit des variables prix produit, nom produit, image produit, que j'ai nommé ici. Et tout bêtement, entre guillemets, sur la liste, on va lui dire de prendre records.
et vous allez chercher du coup, et ça c'est toutes mes colonnes, toutes les colonnes que j'ai mis dans mon tableau ici, d'accord? Donc par exemple, ici je vais prendre le prix, price, boum, et on voit le petit tableau de données qui s'est mis en face. Le nom du produit, pim pam poum, name, image produit, pim pim poum, poum photo, voilà. Et là je viens de linker mes données. Et normalement, si j'ai pas oublié d'étape, si j'actualise et que je reprends mon téléphone en main, je clique sur régalez-moi et il m'a récupéré le tableau avec mes données qui se charge vraiment. Alors je sais pas pourquoi j'ai deux fois ce petit cake, mais ça correspond à mes données. Alors la skioche originale, elle est buggée aussi, on va essayer d'aller voir pourquoi. Et je sais pas pourquoi j'ai dû copier-coller deux fois le même lien, après j'ai tout copié à la main quoi. En effet, c'est trop cool. C'est cool de fou, ouais, carrément. Est-ce qu'on réglerait pas ce problème là de... Il y a deux fois le même là? Qu'est-ce que j'ai foutu dans ma base de données? Donc là, tout simplement, je vais dans ma base de données. Et du coup, c'est quoi? Blueberry and Vanilla. Et celui-là, c'est le même. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, ils valent tous les deux 5 €. Et du coup, j'ai dû mettre deux fois la même photo. Et en effet, j'ai mis deux fois la même photo, c'est mon erreur. Ce que je vous propose, c'est d'aller mettre une autre photo. On va le faire ensemble, ça vous allez voir que ça marche vraiment. Ouais, c'est trop puissant, c'est juste énorme. Ouais, c'est très cool. Je crois que c'est celui-là. Hein. Donc là, j'ai dû faire inspecter. Bon, ça, c'est pas comme ça qu'on récupère une base de données normalement, mais bon, là, vous vous doutez bien que j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'ai pu. Et on va le mettre dans la BDD. Donc là, j'ai dû faire une erreur. Hein. Voilà, boum, c'est copié. Et l'autre qui marchait pas, c'était quoi? Sketch original. Ça ne marche pas parce qu'il y a le petit R. Je pense que c'est le petit R qui est mal encodé. Vous voyez ce petit R là? Ça doit le faire chier. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une autre photo. Hein. Et pour rigoler, on va mettre une autre photo what the fuck, complètement random. Gérard Jugnot. Photo de Gérard Jugnot à la place, je pense que c'est pas mal en vrai. Transparent. Putain, ça va être génial. Alors attendez. What the fuck? Ah mais non, c'est n'importe quoi. Ah mais non, mais c'est pas du transparent ça. Ça c'est dégueulasse. Allez, c'est parti. Donc là, je fais copier l'adresse de l'image. Et je le mets sur la sketch. Ok, et du coup là je peux normalement régénérer ici et régénérer sur mon téléphone. Alors vous allez voir, il est possible de mettre, je crois, des pull down to refresh aussi hein, sur l'appli. Là ce que vous voyez c'est rien par rapport à ce qui est possible. J'appuie sur régalez-moi, ça charge et il m'a chargé. Du coup l'image du haut elle a été réparée. Il y a Gérard Jugnot. Ah moi c'est tout, hein, je peux faire ma journée sur ça. C'est pas mal hein. Bah maintenant que vous avez de la vraie donnée, vous allez pouvoir ajuster un petit peu votre composant, qu'il soit plus joli et tout et tout. Donc ça c'est la première chose, c'est très très basique, d'accord ? De la même façon, et rajouter le détail. Donc, je vais juste choper le détail. Donc là, mon détail, dans mon cas, c'est ça. Je le rapporte ici sur mon petit prototypes. Donc là, on arrive sur la deuxième page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien de prototype. Boum. Et ici, on va prendre un lien de prototype qui fait back. Donc, c'est bon. Et ici, tout ça, il va falloir du coup le mettre dans un container. Vous vous souvenez? Donc, premier container, celui-ci. S'il n'y a pas de container, ça bug en gros. Donc là, crochet container .top bar. Ok. Et tout le reste, container tout court. J'ai juste zappé la photo. Je vais le mettre dedans. Et attention, moi, j'ai fait des groupes, mais il faut faire des frames, les amis. Très important. On va juste faire les frames bien propres. Et là, pareil, je vais le transformer en frame. La petite top bar des familles. Voilà. Et du coup, ce container, ça va être notre détail. Et je vais bien renommer de nouveau. Donc, on recommence tout. Nom du produit. Ça, c'est l'image. On va le mettre en bas. Alors, ça, description. Donc là, on va avoir beaucoup plus de champs alliés à notre base de données. Hein. Description. Ensuite, tout ce qui est small et tout, petit quanti, c'est de la déco. C'est pas linké aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le rectangle, c'est image produit. Tout ce qui est ça, tout ça, c'est des titles. Pareil, on s'en fiche. Et par contre, ça, c'est NB cal, nombre de cal, weight. Alors, j'ai vu souvent, ils mettaient un petit étoile devant pour montrer que c'était dynamique. Ça, c'est une bonne technique, je pense, parce qu'en fait, ça va le faire monter dans la liste sur Bravo. Et du coup, ça peut marcher. Donc là, je vais mettre allergens. Là, étoile farine, flour, bien sûr. Étoile description et l'image, petite étoile. Et normalement, ce qui va devenir hyper intéressant, c'est là. Ça, on va sauvegarder et on va le synchroniser ici. On va voir un nouvel écran. Je suis très content que Gérard Jugnot fasse partie de l'aventure. Ah, un nouvel écran. Donc là, toujours l'alerte. Il manque un container, c'est sur la page d'accueil. On le fera plus tard. Et du coup, start binding your design. Et du coup, là, on est sur le détail. Et c'est là, ça va devenir assez ouf. C'est-à-dire que là, du coup, on va prendre la patoche, la base de données la patoche. Et la request, ça va pas être la liste, ça va être le détail d'un produit. Tac. On va pareillement retrouver dans une frame ici toutes nos infos. Donc, on se met sur le groupe, ça fonctionne. Et du coup, là, CTA OSEF. Et je vais juste choper mes étoiles. Alors, ma technique des étoiles n'a pas marché, mais c'est pas grave. Donc, image produit, photo, nombre de cal, calories, weight, allergens, flour, description, nom du produit, name. Ok. Et là, vous allez voir si j'ai réussi mon coup. Donc là, je passe sur mon Gérard Jugnot phone, j'actualise. Et normalement, vous allez voir que j'ai accès à un nombre énorme de pages. Donc là, ok. Je clique sur le premier.
Et j'arrive sur le détail, le vrai détail. Je fais back. Oh tiens, il y a un truc vide là, nom du produit. Faudrait que je regarde pourquoi. La petite couronne. Petite couronne, elle est là. Ah, le petit bread là. Oh, 105, ok. Pas mal, pas mal. Oh, Gérard Jugnot. Oh, merde. Ça vous permet de tester avec des vraies données d'ailleurs. Oh, le petit cake au choco. Oh ouais. Oh là, c'est trop beau. C'est beaucoup trop bien. Mais oui, c'est cool pour des tests utilisateurs. Franchement, je crois qu'on vient de passer un cap avec un tool comme ça. Tout à fait. Vous avez vu, je suis allé quand même super vite alors que j'en ai jamais fait. Vous avez vu, je fais quelques erreurs, mais en vrai, ça va. Je pense que si je travaille une semaine dessus, après, je suis rodé de ouf. Donc là, on a bindé notre détail, les amis. Ce qu'on a fait, c'est une liste, une détail, et on a connecté nos API. Ok. Franchement, c'est top. C'est volontaire de me permettre un rappel du prix. C'est une erreur, Sherman. Je viens de m'en rendre compte en le faisant. Eh ben, écoute, Sherman. Mon cher man. Si c'est ça que tu veux, c'est ça que je veux aussi. Faisons un petit patch en live. On est là pour ça. Et donc là, en effet, une image, vous voyez comment elle est grande. C'est normal que Gérard Jugnot, il se fasse plaisir, quoi. Mais si je fais ça, là, ça va le calmer, Gérard Jugnot. Vous allez voir qu'il va être calme. Alors, on va en arrière. Donc là, la base de données. Ah, c'est pour ça qu'il y a une... Alors, je vous ai dit pourquoi il y a un truc vide. Bah, c'est parce que j'ai une ligne vide, en fait. Tout à l'heure, on s'est dit, mais c'est bizarre, il y a un truc vide. Bah voilà, c'est réglé. On a réglé 2 problèmes, les amis. J'actualise tout de suite. Donc, j'actualise sur le tel. Voilà. Bam. Ok. Et du coup, là, déjà, j'ai plus mon entrée vide. Donc, le prix, je l'ai pas bindé. Donc, Gérard Jugnot, il est réparé, mais j'ai oublié de binder le prix. Donc là, il faut aller ici, ici, ici. Et on va chercher le prix. Price. Et on va le binder avec le price. Et là, je pense que j'ai pas besoin d'actualiser. Je pense que je peux directement aller là. Pour faire ça, Airtable est payant. Non, là, je suis sur un Airtable gratuit. Après, comme je te disais, tu peux mettre n'importe quel JSON et tu peux mettre n'importe quel Google Sheet. Si tu veux, j'ai vu des tutos sur YouTube où la meuf, elle prend juste un Google Sheet, elle le passe dans un plugin qui le transforme en JSON et c'est fini, quoi. 3,50, voilà. Donc, on vient de régler le problème du prix. Et voilà. Et donc, on peut passer à la suite. Merci, monsieur Jugnot. Ce qu'on va faire, c'est plusieurs choses. On va faire un slider, on va faire une vidéo, on va faire une recherche, on va faire une transition. On va commencer par la vidéo, les amis. Je clique sur vidéo. Qu'est-ce qu'on apprend dans la documentation? Tout simplement, component vidéo et l'URL. Tac, tac, tac. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai préparé une petite vidéo ici, qui s'appelle vidéolapatoche.mp4. Voilà, on a des pâtisseries. Tout simplement, et ce que j'aimerais faire, c'est la mettre sur la première page. Donc ici, à la place de cette photo, je vais écrire, si j'ai bien compris, container, vidéo, et là, je vais mettre l'URL. Et je vais tout simplement aller dans mon bloc-notes, parce que j'ai uploadé cette vidéo sur un de mes serveurs. Je vais juste vérifier qu'elle existe, voilà. Donc je prends l'URL du MP4 et je vais juste le mettre ici. Pouf! Je pense que j'ai terminé l'implémentation d'une vidéo en autoplay en background. Êtes-vous prêts à voir si ça a marché? Update. J'update le proto sur mon téléphone. Ça n'a pas marché et je vais vous dire pourquoi. J'ai oublié de mettre un container. Chaque page, toutes les pages doivent toujours être dans un container. Et si j'avais regardé ici, il me l'aurait dit. Il m'aurait dit, ouais, mon petit pote, wow. Et pareil, ah oui, oulala, en plus je l'ai mis sur une image, mon code. Alors que si on regarde la doc, ça doit être sur un rectangle. Eh oui les amis. Donc ça, on l'enlève et on crée un rectangle. Et là, on est OK avec la documentation. Et je mets mon URL container vidéo .url. Je la mets tout dessous. Bon, on peut mettre éventuellement, voilà, mettre une petite couleur. Voilà, on va voir les amis. Plus d'erreurs. Je vous invite à actualiser bien sûr l'application. Quand je dis vous invite, c'est moi qui le fais. Donc on regarde dans le téléphone ce que ça donne. Et voilà. A wonderful background video on my device. Et ça c'est ready to App Store encore une fois. Donc là j'appuie sur régalez-moi et j'arrive sur la vraie page. Avec bien sûr toujours Gérard Jugnot qui est là. Magnifique. Je clique sur le détail. J'ai les vraies données. Ça fait zizir. Tout est OK. OK. L'UX de Bravo Studio est top. Ouais franchement c'est hyper intuitif. Comme je vous dis j'ai pas eu de formation. Là je découvre. J'ai fait 5-10 minutes avant la semaine dernière. Et là je découvre et ça marche super bien. Donc là on vient de faire quoi? On vient de faire la liste, les détails et la vidéo. Il nous reste le slider, la recherche, les transitions et l'outil. On a fait liste et détails, on va faire un slider. Ou non, on va faire la recherche. Vous allez voir c'est impressionnant la recherche. Search, vous allez voir la search est un truc de ouf. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est une barre de recherche. Et la barre de recherche, elle va rechercher les amis dans la page. Vraiment, c'est un truc de dingue. Du coup, on va déjà créer la page recherche. En gros, la page recherche, ce que je vais faire, je vais partir d'une duplique de ça. Je vais juste ça, build. Ici, ça part sur un bouton back. Finalement, pour sortir de la recherche, je dirais. Yes, ça c'est bien. Tout ce qui est title, quand on est en mode recherche, ça dégage aussi. Le switch aussi. Le petit point aussi. Du coup, la frame de recherche sera comme ça. Ça, c'est la top bar. Et ça, ce sera les résultats de recherche. Déjà, on va faire ça comme ça. On va juste rajouter un petit texte. Rechercher. Tout bonnement, purement et simplement. Un petit rechercher. Pas piquer des ant. Ce sera déjà bien. Prototype. Boom. Prototype.
boum. Déjà, on va mettre ça sur Bravo et on va relinker les datas une deuxième fois, que ce soit 2 fois la même chose. Donc là, j'actualise, j'ai envie de choper ma nouvelle page et du coup, je vais devoir lui donner un tableau de data, donc la patoche, ça on l'a déjà fait plein de fois, une request, cette fois liste, pas le détail. Sur la liste, on prend tous les records, le prix, c'est celui-là, le nom, tac, c'est celui-là et la photo, c'est celui-là. On va déjà checker que ça fonctionne, c'est le B à bas. Donc là, j'appuie sur le bouton de recherche et j'ai ça. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, mon rôle, ça va être de transformer cette barre en barre dynamique. On va suivre la doc qui nous dit que pour faire une recherche, il faut un texte. Sur ce texte, on va le grandir en max pour qu'il soit bien touchable, qu'on va le faire. On écoute le professeur, voilà, parfait. Ensuite, à la place de search, on va écrire component input text action filter, très bien, hop, ok. Quoi d'autre? Il faut que ce soit dans la top bar, ça c'est déjà fait, et c'est tout. Mais c'est un truc de dingue, vous allez kiffer les amis. Moi la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode what the fuck? Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Vous êtes prêts à voir un truc de dingue ou pas les amis? Vous allez dire c'est un truc de dingue. J'update. Vous êtes prêts? Régalez-moi. Recherche, je prends le focus. Ouh là 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 là. Et je vais taper bread, B-R-E, tears and share dipping bread. Supprimer. Waouh. Si je tape grain par exemple, multigrain subloaf. Incroyable, c'est ouf et c'est en direct. C'est un truc de dingue, pas mal. Et ce qui est ouf, c'est que là j'ai uniquement mis le nom et le prix, mais en fait ça recherche sur tous les champs actifs. Hop, si je fais 3.50, il me trouve les trucs à 3.50 aussi. Ça cherche sur tout, d'accord? Imaginons, je veux chercher un burger bun, search, boom, burger, tac. Incroyable. Est-ce que si tu tapes les mots de la description, ça fonctionne? Bah, bonne question. Essayons par exemple 265 pour les calories. Je sais pas, hein. 265. Non, ça marche pas. Je pense que c'est que les infos que tu as affichées. Après, si t'es filou, on va le faire. Imagine, on veut rechercher par la farine. Et ben, il suffirait que dans ta liste ici, de façon tout à fait scred, tu rajoutes un champ ici, floor. Si t'es un scred man, tu le mets en blanc, tu vois. Si t'es vraiment scred, si t'es 100% de la scred. Là, on va mettre floor. On va voir un peu comment on est filou ici. Et en fait, on va afficher en blanc sur blanc le floor et on va pouvoir rechercher, je pense, les différents types de farine par exemple et ajouter des conditions comme dispo, pas dispo. C'est possible, je pense que c'est possible. Tu peux tout faire avec les API. Tu vois, après on avait regardé la documentation pour les filtres. C'est possible, c'est que des requêtes en fait. Donc là j'ai fait un truc coquin comme tu dis en cachant le champ, mais tu pourrais le faire sur d'autres choses. Aujourd'hui, on est vraiment dans une découverte, donc on va dire que je vais pas aller jusque là, tu vois. Mais je vous montre un petit peu les bases. Et là, j'ai mis la petite farine en scred, hein, comme on le dit souvent, la farine en scred. Et ici, on va essayer de taper white pour la farine blanche, par exemple. Après, à vous d'être imaginatif avec tous les tags et tous les trucs qui sont disponibles. Donc là, j'ai tapé white et il n'y a plus que ça. Donc ça a changé. Si je tape brown, il n'y a que les farines brown, etc., etc. Je sais plus ce que j'ai mis comme autre valeur, mais ça fonctionne. Nice ou pas? Complètement nice. Comment tu gères l'espace entre les pains? Tout simplement, tu gères ça sur ton fichier Figma à l'aide de ta frame, tu vois. Juste ta frame, voilà, tout bêtement, purement et simplement. On va faire le slider maintenant. Du coup, le slider, je vais reprendre mon fichier, on va prendre la vue mosaïque. On va déjà créer les liens. Boum, boum, ok, commence à avoir pas mal de liens. Boum, on va juste tester que c'est ok. Ok, très bien. Donc on a la top bar, elle est valide. Maintenant on va se concentrer sur ça. Donc là j'avais fait une frame avec plein de fois la card. Aujourd'hui je vais tout enlever, j'en ai pas besoin. On va enlever tout, dégrouper, et on va aller un peu faire des sliders. Donc on va le mettre sur Bravo et en même temps on va lire la doc des sliders. En gros les sliders, on va faire container de points slider, d'accord? Each tag is a different animation. Donc là on va pouvoir un petit peu choisir crossfade, pager, c'est sympa aussi, etc., etc. Slider indicator, c'est pour les petits points. Slider infinite, c'est pour qu'il boucle. Slider automatique, c'est pour qu'il tourne. Et voilà quoi, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, il faut que je fasse une frame et dedans un contenu. Ok, on va revenir sur notre Figma. On va pas mettre de slider, on va juste populate déjà, on va déjà binder les infos, ce sera déjà bien. Donc là, hop, nouvelle page. Donc on bind sur la card, la patoche, liste. Sur la card, on va mettre les infos, nom du produit, name, prix. Price, photo produit, photo. Testons déjà ça mes amis, ce sera déjà pas mal, hein. Je change de vue en cliquant sur le carré et voilà, donc là j'ai pas mis de slider donc par défaut ça fait ça et la photo ne fonctionne pas, c'est à dire que tout fonctionne mais pas la photo.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Question débile, mais c'est payant pour se mettre son appli. Je pense que, ouais, on regardera après, mais je pense le... Ah bah, ça n'a pas marché. Je pense que le téléchargement de ton APK, ça va commencer à entrer dans les trucs payants. Je t'avoue que je ne sais pas, mais je pense que, ouais, là, ici, tu vois, le truc pour exporter ton APK Publish, je pense que ça va devenir payant au bout d'un moment ici, quoi. Donc là, ça va fonctionner. J'ai bien récupéré mes... ça me fera toujours rire. Coucou. Maintenant, on va faire un slider. Donc, en gros, cette carte, on va la mettre dans une frame. Et cette frame, on va aller chercher les petites infos. Vous voulez faire lequel de slider? Dites-moi. On commence par le classique default ou vous voulez direct le cube? Moi j'aime bien celui-là, le pager, je le trouve très joli moi. Venez on essaye le pager. Si vous avez envie de tester des autres, dites-moi dans le chat, je testerai vite fait. Slider pager et j'aimerais bien tout de suite activer le slider indicator. Donc je vais rajouter le slider indicator qu'on va mettre. On va mettre la couleur du noir je pense. Voilà, on va prendre ça. On va agrandir ici. On va mettre la couleur du noir. Et j'ai envie de mettre aussi un infinite pour tourner à l'infini. Boum, on va voir ce que ça donne. Yes, I. Le petit slider, les amis. Toujours Gérard Jugnot qui est toujours là, bien sûr. Voilà, et vous pouvez utiliser plein d'animations et tout, c'est super cool. C'est vraiment très bien. Ok, ensuite... Les transitions, bon on va pas le faire pour gagner un petit peu de temps, mais c'est tout bête. Entre les écrans, vous décidez si ça slide left ou ça arrive à droite ou à gauche. Pour l'instant, il n'y a pas énorme de transition. Mais si vous voulez rajouter une transition, vous prenez ça et vous le mettez dans le nom de votre plan de travail, tout bêtement. Donc là, si je vous offre un exemple, voilà, transition slide left, ça arrivera de la gauche. Et vous le mettez dans le nom du plan de travail et ça va conditionner l'arrivée, tout bêtement. Et on va terminer par le dernier, mais not the least, le Lottie. Lottie, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une animation en code. Hier, on en a fait une sur Lottie Files. Si vous voulez voir, vous regardez le replay d'hier. En tout cas, on a fait une animation sur After Effects et on l'a exportée en code. On l'a uploadé sur Lottie Files et du coup, j'ai une animation qui est ici. Elle a un URL, elle existe, c'est vectoriel. Comment on fait pour le mettre dans notre appli de façon native? Tout simplement, vous faites component, Lottie et l'URL de votre Lottie. Donc en gros, je peux prendre mon URL, bim, je crois que c'est ça d'ailleurs, boum, je fais component Lottie dans un rectangle et je l'importe. Par exemple, component Lottie blablabla, ça me fait la petite montgolfière. Mais si vous avez le plugin Lottie File, Bravo va automatiquement le faire. Donc je vous propose, donc là c'est la version à l'ancienne, vous tapez l'URL dans un rectangle gris, mais moi je vous propose de faire la version avec le plugin Lottie Files. Donc je l'ai, donc on va s'amuser à le faire. Ce que ça nous dit, tout simplement, c'est que si je prends mon plugin Lottie Files, dans lequel je suis connecté sur mon compte Lottie, dans lequel j'ai importé mon Lottie, et ben il suffit juste que je clique dessus, je fasse importer en tant que GIF, ce qui est en fait une version dégradée de mon Lottie. Donc on va le laisser charger. Vous allez voir normalement qu'il écrira lui-même le code dans la balise. C'est juste une version pour les fainéants, j'aurais très bien pu copier l'URL. Voilà, c'est bientôt fini. Donc j'ajoute sur Figma et le voici. Et vous avez vu que là, ça c'est mon Lottie, donc ça on peut le fermer. Regardez, component de .lottie et il m'a déjà mis le tag, quel génie, merci. Là j'ai le vrai rendu du Lottie, donc je peux vraiment aller le positionner avec juste cet aperçu. Donc là je vais le mettre un peu comme ça dessus. Voilà, bon je l'ai fait le Lottie, il n'est pas exact, hein, mais c'est histoire de simuler tout ça. D'ailleurs j'ai mis une majuscule à carte et pas dans le truc. Voilà, et du coup j'ai mon petit Lottie qui est bien Lottie. Je vais enlever le CTA et on va tester ça. Donc normalement, quand je vais cliquer sur Add to Cart, Prototype, on va aller là. Et il faudra bien sûr que je relink toutes les données pour que ça puisse rester. Mais on va tester déjà comme ça pour voir si ça marche. Alors là, j'utilise Lottie pas exactement pour la bonne utilisation, dans le sens où Lottie ça aurait été plus utile sur l'animation d'un cœur ou l'onboarding de quelque chose. Mais en gros, ça fera effet. Donc là, je vais aller sur Add. Je vais juste tout de suite remettre les datas. Ce sera déjà ça de fait. Donc étoile, image produit. Ah, j'ai pas mis la request. C'est moi. La patoche, détail, image produit, photo, nombre de calories, weight, allergens, the floor is lava, the price, bienvenue à Alslemfo. J'étais quoi? Price, description, nom du produit. C'est bien de mettre des trucs tout en anglais normalement, j'ai fait n'importe quoi. Et normalement, là déjà, on a une page où il y a les données. Donc, ah, attendez, out of the container. Rectangle is out of the container. Ah, alors on va regarder ça tout de suite. Qui est out of the container? Qui a osé être out of the container? Pas toi. Quoi? Pas toi. Mince alors. Qui est out of the container, s'il vous plaît?
Dernier CTA dépasse. Ah, c'est ça là? Ah ouais, c'est vraiment out en mode... Ok, sorry bro. Ah ouais, d'accord, ils sont chiants à ce point-là. J'avais pas pensé out visuellement, j'avais pensé out dans l'arborescence. Je vais essayer ça, Stéphane. Je vais essayer ça, Digitank, merci. C'est ton loti qui dépasse, merci Sébastien aussi. J'ai toujours mon loti qui dépasse, moi, je sais pas ce qui m'arrive. Ça vous arrive pas vous le matin, comme ça vous vous levez, votre loti dépasse? Je sais pas si ce sera garde-montage. Est-ce que mon loti va marcher à votre avis? Je vais directement sur le premier. Attention, je vais appuyer sur Add to Cart. Mais moi, je ne sais pas, j'ai jamais testé. C'est magnifique. Bon là, il tourne en boucle, mais c'est magnifique les amis. Pourquoi je dis que c'est magnifique? Bah déjà parce que ça marche et surtout, je regarde à l'écran, c'est vectoriel quoi. C'est juste, c'est magnifique quoi. C'est pas du gif animé, c'est une vraie animation, ça fait tellement plaisir. Par contre, il y a plusieurs trucs à fixer, c'est que de ce fait, j'ai une animation qui vient en push. Donc là, on va peut-être pouvoir utiliser transition de façon intéressante. Mais en tout cas, vous avez vu la qualité de l'animation. Donc vous pouvez aller faire un bouton like qui explose en petites billes. Enfin, vous pouvez faire tout. Alors moi j'ai fait un bouton, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je voulais tester un truc un peu huge, mais vous pouvez importer tout et n'importe quoi. Donc en gros, ce que je dois juste faire, c'est sur mon plan de travail en question, d'ailleurs même celui-là, j'aimerais l'avoir en instant, je fais crochet, transition, 2 points, instant. Voilà, donc j'ai rajouté les 2 instants et j'ai rajouté un pull to refresh sur la liste, histoire de me la péter un petit peu, pour que de mes tests utilisateurs, les utilisateurs soient encore plus ébahis bien sûr. En tout cas les amis, cet outil il est vraiment en début de vie et ils ont plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et en fait, rien qu'avec ce système de tag, ils vont pouvoir quasiment tout faire un jour, je pense. Alors, on réessaye une dernière fois. Je vais appuyer sur Add to Cart. Ok, là, j'ai eu mon instant. Magnifique. Magnifique. Trop bien. Je vous le refais un coup. Oh, ça marche trop bien. Il y a même la petite anime qui pop et tout. Ah, c'est trop bien. Très cool. Bon, après là, il faudrait qu'au bout d'un certain temps, je change de page, que je revienne à cette page en gros. Et on n'a pas testé le pull to refresh, attention. Ça ne marche pas. Je pense pas que je l'ai mis au bon endroit. Refresh always. 6 tutoriels, c'est parti. Vous voyez la doc, elle est super bien faite. Hein. Container. Ah oui, non, c'est complètement sur le... Ok, bon, c'est ma faute. Hein. Top level container, je l'ai mal interprété. Hein. C'est vraiment... quand on dit top level, c'est là-haut, quoi. C'est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Franchement, je pense que ça peut avoir son effet, quoi. Tu devrais proposer ton app à Bravo pour leur showcase ou pour les démos apps. C'est 10 fois plus quali que ce qu'ils proposent. Ça reflète pas bien la puissance de leur tool, je trouve. C'est vrai? Leur showroom n'est pas ouf. Alors, si vous voulez un showroom, vous allez dans Sample Apps et là il y a plein de trucs. Alors régalez-moi, tac. Oh. Et ça franchement, il y a même la petite vibration de mon téléphone. Le petit truc haptique, c'est vraiment hyper stylé. Tac, vanille, tac, tac. Oh là là, Elle est pas cool cette appli les amis. Bah, après Bravo Studio, si vous voulez mettre mon appli dans votre showroom, je suis ouvert bien sûr. Si vous me faites un peu de pub. Dernière chose les amis, c'est ça. Et ça c'est stylé aussi, vous allez voir, ça fait plaisir. On va pouvoir partager. Et on va pouvoir en fait appeler les fonctionnalités natives du téléphone. Alors il y en a plein. Moi j'ai envie de vous montrer le partage parce que c'est un classique on va dire. Share dialogue. Et du coup paf, c'est ça que je vais faire. Et donc je vais juste mettre une action sur ce petit bonhomme. Et du coup je vais juste faire ici action share http youtube.com/bastiui. Et hop là. Et on aura terminé pour aujourd'hui, bien qu'il reste tellement de choses. Vous avez vu toute la liste des choses possibles, ça peut être très marrant. Du coup on va regarder si mon share a fonctionné. En tout cas, je vais pas faire toutes les possibilités de Bravo. Vous pourrez aller les voir dans la documentation, bien sûr. Vous voyez un petit peu maintenant toutes les possibilités. Donc, on va aller partager ça. Et voilà. Le partage natif. Franchement, les amis, c'est trop le feu. Vous pouvez aussi lancer un appel téléphonique, tutti quanti, les amis. Et je pense que je vais vous laisser là parce qu'on a regardé énormément de choses. Je veux juste vous rappeler que tout ça, à la fois ça permet de, on va dire, publier directement des applications sur Android et iOS. On l'a pas vu, mais ici ça se termine, j'ai pas été jusque là, mais vous avez Publish pour avoir l'APK. Et même si vous ne partagez pas sur les Apple Store, ça peut vous permettre de faire des tests utilisateurs plus vrais que nature. Vous voyez là, j'ai pris en gros 1h15 en vous expliquant, en découvrant, j'ai fait toute l'appli, j'ai presque fait tous les tags possibles. Donc imaginez au travail comment vous pourriez mettre votre base de données comme ça sur votre application en quelques clics pour le test utilisateur. C'est direct dans l'iPhone, ça se met à jour, trop bien. Il y a leur roadmap dans le Help Center, d'accord Sherman.
Mais en tout cas, il y a énormément de choses qu'on n'a pas expérimentées. C'est un outil qui évolue tout le temps, donc il faut rester curieux. Rich Text Notification, bah voilà, les notifications, ça arrive. Voilà. Rich Text, ok. Bold, italique, tout ça. Multiline input, voilà. Et après, pagination, more input, maps. Putain, mec, les GPS. Imaginez, quand on va prototyper du GPS, c'est toujours l'enfer. Une maps, des graphiques, des pages templétées, des SDK externes, des authentifications, login. Les amis, en vrai, c'est un outil à surveiller. C'était ouf, merci. Merci à vous, bravo studio, exact, excellent. Black. Perso, j'ai posé une question sur une feature sur le chat, ils m'ont répondu en 12 heures, bah bravo. Pas mal comme outil, en effet. Donc, si vous ne publiez pas sur Android iOS, sachez que ça peut quand même vous servir et que c'est un super outil. Je l'ai découvert avec vous, j'ai beaucoup aimé, la doc est super bien faite, ce qui permet sans tuto de se lancer. J'avoue, moi j'avais bossé dessus 1 heure la semaine dernière avant de faire le live, donc comme quoi voilà, c'est cool. Et les amis, maintenant on va passer au tirage au sort. Et pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Twitch. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la petite découverte Basti. De rien Xavier. Très cool comme découverte, merci Basti. C'est aléatoire le tirage au sort, ouais tout à fait. Il y aura 2 tirages au sort. En gros, il y a 3 mois de Olé qui seront offertes. Donc projet illimité, partage illimité, build illimité. Donc les builds c'est des APK qui permettent de publier sur les stores. Branding Bravo Logo. Donc en fait en gros je pense que votre appli elle garde un watermark Bravo Logo et de l'aide évidemment. Et il y a une licence de 3 mois de Bravissimo. Projet limité, partage limité, build illimité, branding, ce que tu veux, support un peu plus étoile je pense, voilà. Et si vous êtes en free forever d'ailleurs, donc n'hésitez pas à le tester en free. Projet illimité, partage 3 emails par app, donc c'est à dire que vous pouvez travailler en équipe de 3 personnes maximum, des builds 3 par semaine, bon. Si vous êtes indépendant, c'est pas trop grave. Branding, Bravo Logo et un support moins poussé. Voilà, il y a moins d'API request en gratuit. Il n'y a pas l'authentification. Enfin bref, vous irez voir par vous-même. En tout cas, je fais gagner 3 mois de Olé et 3 mois de Bravissimo, les amis. Donc, point d'exclamation concours, vous arrivez sur Twitter. Il faut retweeter mon tweet et je vais faire un tirage au sort parmi cette liste. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, je vais appuyer sur Roll the Dice, Generate. Ok, c'est parti. 17 les amis, 17. On va compter. C'est le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attention, 17 mes amis. Quentin, es-tu là? Car tu as gagné une licence. Bravo Studio Olé mon ami. Bravo. Est-ce que tu es là Quentin? Bravo, bravo! Tu es là, bah écoute, bravo, tu as gagné la licence Bravo Olé de 3 mois. Écris-moi un petit MP. La licence Olé a été gagnée. Il reste la licence Bravissimo. Encore meilleure que la Olé. Alors on y va, c'est reparti. Retour sur la liste des tweets. Est-ce que vous êtes prêts? Je génère. 31 les amis, je vais compter comme un porc. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quoi? Comment ça, 26? C'est quoi cette merde? What? I want this by a lot. Attendez, j'actualise, c'est trop bizarre. À mon what va dans récent. Ah, peut-être ici alors. Ok, on recommence. C'était combien? On va reprendre le nombre 31, d'accord? On va voir. On va aller dans Tweet Cité. Ok, ça repart. 31, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hélène, sa fils, je participe de ouf, elle m'a dit. Et elle gagne, mes amis, la licence Bravissimo. Yeah, ok. Bravissimo. Ok, on va arrêter la musique parce que j'ai pas les droits. Yeah. Bravissimo.
bravissimo. Bravo, bravo. Bien sûr, Hélène, viens en MP, bien sûr, si tu es là. Eh ben, merci les amis d'avoir suivi ce petit live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Moi, j'en ai découvert aussi, donc c'était cool. Puis voilà, bravissimo à tous. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Merci à tous d'avoir suivi le live. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Twitch, voilà. Et puis merci à tous pour le soutien. Je viens de voir le petit pull Ponce-Fleur, bien sûr, toujours. Merci aux gens qui ont sub. Merci, je crois que c'est Martine Autor pour ton sub. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée. Ciao les amis.